C'est trop pénible d'avoir des relations sexuelles, faut parler aux gens. Je me tape un gros porno et puis c'est pareil quoi. On va directement sur ChatGPT. C'est trop dur de réfléchir, on a besoin de confort, nous on a besoin de confort. L'amour faut sortir de chez soi, c'est trop chiant, je préfère aller sur Tinder. Il ne faut jamais chercher le plaisir pour le plaisir. C'est le meilleur moyen de ruiner vos taux de dopamine. Bienvenue dans Première Consultation, le podcast préféré des professionnels de la santé et des patients. Je m'appelle Anthony Perdry, je suis docteur en pharmacie, je crée des vidéos depuis 2016 sous le nom de Douzerie. Mes vidéos ont permis à des milliers d'étudiants d'être guidés dans leurs études et dans leur choix de carrière. Dans ce podcast, nous parlerons de pharmacie, santé et bien-être en général. Si vous êtes satisfait de votre première consultation avec votre docteur préféré, mettez 5 étoiles au podcast et visitez mon compte Instagram. Sortez votre carte vitale, bienvenue dans votre première consultation. Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Première Consultation. Première Consultation, le podcast préféré des patients et bien sûr des professionnels de santé, vous le savez. Comme vous le savez, dernièrement, j'ai pris la décision de diviser les podcasts qui ne font plus 1h30 pour votre plus grand plaisir, mais qui ne font plus qu'une vingtaine de minutes, puisqu'ils sont divisés en une multitude d'épisodes. Et aujourd'hui, on est à l'épisode 7.3, donc la 3e division du podcast numéro 7. Et donc, on passe tout de suite à la rubrique concernant mes conseils santé. Vous savez, chaque podcast est un mot très compliqué à dire. Un podcast. Chaque podcast, je vous donne un conseil santé. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler du confort. Du confort, les amis, et oui, parce que je trouve qu'on vit dans une société où il y a, malheureusement, justement, c'est le sujet du podcast, on va en parler, mais il y a trop de confort. Et je suis pas le seul à penser ça, puisque je vous ai fait un petit sondage sur Instagram, et en l'occurrence, alors, il y a 2 sondages. Le premier sondage, c'est « Pensez-vous qu'en 2023, nos vies sont trop confortables ?» Il y a non à 20%, donc non, je pense pas que ma vie soit trop confortable à 20%, et 56% de oui, effectivement, la vie en 2023 est trop confortable. Deuxième sondage, donc et les autres, à chaque fois j'ai mis des sans-avis, pour les personnes qui ont un avis neutre puissent participer aussi. Et le deuxième sondage, c'est, et du coup, si vous pensez qu'il y a trop de confort, est-ce que vous pensez que cet ajout de confort a eu un impact sur le bonheur que vous avez dans vos vies par rapport à nos ancêtres qui n'avaient pas tout ce confort? Est-ce que nos ancêtres étaient finalement plus heureux que nous? Eh bien, apparemment, nos ancêtres étaient plus heureux que nous à 62%. Écoutez, je dois dire que je suis content des résultats puisque je partage l'avis de la majorité. Oui, effectivement, je pense que si vous avez globalement mon âge, si vous avez pas 90, les personnes qui ont 90 ans et qui écoutent ce podcast, je pense qu'elles ne seront pas d'accord avec moi puisque logiquement elles ont connu des périodes beaucoup plus sombres que celles que nous on a pu connaître. Mais je pense que si vous êtes de ma génération, des années 80, 90, 2000, il faut dire que vous êtes nés dans un état de confort qui est sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Il n'y a aucune génération qui a eu votre confort que vous avez aujourd'hui. Et il faut s'en rendre compte, on vous explique depuis que vous êtes petit, en fait, depuis que vous êtes petit, on vous déresponsabilise. On vous explique qu'il y a des gens, en fait, dans la société qui sont chargés d'assumer les responsabilités que vous avez fui. Par exemple, il y a des gens qui vont assurer votre sécurité, c'est ce qu'on appelle la police, l'armée. Il y a des gens qui vont se charger de s'occuper de votre santé, c'est des infirmières, les infirmiers, les médecins, etc. Les gens qui vont s'occuper globalement de tout ce qui atteint à la maladie, à la mort. Oui, puisque avant la mort, on la voyait quotidiennement. Il y avait des grands-parents qui mouraient à la maison, on voyait des gens mourir, le voisin, on voyait des animaux mourir, etc. Alors que maintenant, c'est tout fait dans des abattoirs, chez le boucher, etc. Et donc, tout est très aseptisé, tout simplement parce que l'homme a fui ses responsabilités, tout simplement pour son confort. Et c'est le sujet du podcast d'aujourd'hui. Est-ce que c'est pour notre bonheur ou non? Et effectivement, on va me dire, ouais mais attends, le confort, là, moi avec mon ordi, je peux parler avec ma grand-mère qui habite à l'autre bout de la France. Attends, mais avec mon ordi, je peux me commander des V-Bucks sur Fortnite, ou alors je peux me commander, je sais pas quel DVD à la con sur Amazon. Bravo, félicitations, effectivement, on peut faire tout ça avec le confort du 21e siècle, mais est-ce que c'est pour le coup réellement relié au bonheur? Moi je pense que c'est surtout un énorme déclin
anthropologique, au niveau intellectuel. Et j'aimerais tout simplement philosopher un petit peu là-dessus pendant un petit quart d'heure, 20 minutes. Et je vous invite aujourd'hui à tout simplement vous rendre compte du confort dans lequel vous vivez. Par exemple, tout simple, très 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 simple. Avant, il y a, 100 ans, tout le monde, toute la famille dormait dans le salon, tout simplement parce que dans les autres pièces, il n'y avait pas le chauffage. Eh bien, aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites ? Vous dormez chacun dans une chambre avec du chauffage dans chaque pièce de la maison. Rendez-vous compte du confort que c'est. Avant, 95% de la population, ils dormaient tous dans la même pièce et sans chauffage. Enfin, il y avait un foyer dans le salon et tout le monde dormait là. Voilà, alors avant ils faisaient ça, et nous aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a ? Quand on a faim, on a des supermarchés qui sont pleins de nourriture. On peut même se faire livrer des plats de restaurant à la maison. Et puis aussi, quand on travaille, maintenant on travaille plus dans les champs, on travaille sur Teams. Les courses, on clique sur l'ordinateur et elles arrivent directement chez nous. Hein ? Et puis aujourd'hui, on a trop la flemme de réfléchir. Quand on veut écrire quelque chose, on va directement sur ChatGPT. ChatGPT, c'est notre cerveau secondaire, quoi. Même bientôt primaire, tellement on a trop la flemme de réfléchir. C'est trop de confort, c'est trop dur de réfléchir, on a besoin de confort. Et puis, l'amour, c'est trop chiant. L'amour, faut sortir de chez soi, c'est trop chiant, je préfère aller sur Tinder. Ouais, c'est ça l'amour pour moi, c'est vraiment aller sur Tinder. Et puis de toute façon, toutes mes relations sexuelles, c'est quoi ? C'est trop pénible d'avoir des relations sexuelles, faut parler aux gens, c'est trop pénible. Moi, je me tape un gros porno et puis c'est pareil, quoi. Et puis, le jour où j'ai besoin de m'évader un peu, je lis pas de livre, je prends un cacheton de drogue ou je fume un joint et puis voilà, là je suis heureux, là je suis trop de confort. Trop de confort. J'exagère le trait, les amis, évidemment, mais rendez-vous compte que le confort, ça vous pourrit vraiment la vie parce que vous ne vivez plus votre vie. Vous avez abandonné votre vie. Et vous l'avez remplacé par des artifices, à savoir, comme je le disais, le sexe est remplacé par le porno, l'amour est remplacé par des relations pseudo-amoureuses sur Tinder, au lieu de vous faire à manger, vous allez trouver un esclave qui va vous livrer à manger directement à la maison, les courses pareil, parce que rendez-vous compte, avant, ce qu'il fallait faire pour manger ce qu'on voulait, soit il fallait attendre, il y a 50 ans, imaginez que vous vouliez manger des fraises, il fallait attendre la saison des fraises. C'est bête dit comme ça. Aujourd'hui, on peut trouver des fraises toute l'année. Mais ça marche aussi, par exemple, si vous vouliez manger du poulet, il fallait attendre que votre poulet il ait suffisamment grandi pour pouvoir le manger. On n'avait pas tout de suite avant, en fait. En fait, on obtenait satisfaction qu'après patience, qu'après l'effort, on obtenait satisfaction uniquement après vraiment avoir mérité ce qu'on désirait réellement. Là, vous obtenez satisfaction de choses que vous ne désirez pas vraiment. Parce que vous n'avez pas eu le temps de les désirer, vous obtenez satisfaction directement. Et ça n'est pas normal. Enfin, ce n'est pas normal. C'est le monde dans lequel on vit qui est fait comme ça. Mais rendez-vous compte qu'avant, pour obtenir satisfaction, il fallait attendre des jours, des mois, des semaines, des années parfois. Mais vous n'écoutez pas comme d'habitude. Il y a une phrase qu'on vous répète depuis que vous êtes petit et vous l'écoutez qu'à moitié. Écoutez-la bien, je vous la répète, et vous allez avoir un tout autre a priori désormais vis-à-vis de cette phrase. Après l'effort, le réconfort. Alors, je ne sais pas si vous avez bien compris, mais on dit après l'effort, le réconfort. On ne dit pas j'ai pas fait d'effort, mais j'ai quand même envie de me taper un énorme burger. Et puis en fait, j'ai même pas envie de faire l'effort de sortir de chez moi. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais télécharger Uber Eats et puis je vais me le commander. Et puis il y a quelqu'un qui va me le livrer chez moi. Non, mais ça c'est hors de question en fait. J'espère que vous n'êtes pas comme ça. Là, votre burger, vous allez courir un coup et vous allez le mériter. Vous allez faire un effort et vous aurez satisfaction à votre désir. Les désirs n'arrivent pas immédiatement comme ça, directement, sans avoir mérité le fruit de son désir. Donc, vous allez aller courir un petit peu et vous allez faire au moins l'effort d'aller manger au restaurant plutôt que de manger chez vous comme un no-life. Il ne faut jamais chercher le plaisir
pour le plaisir. Il faut vraiment chercher le plaisir en récompense d'une œuvre réalisée, d'un travail accompli, ou je sais pas, d'un effort sportif ou quelconque. Il faut obtenir satisfaction vis-à-vis d'un effort qui est fourni, et pas j'obtiens satisfaction uniquement pour mon plaisir. C'est le meilleur moyen, quand vous faites ça, de ruiner vos taux de dopamine. Vous savez, la dopamine, c'est un neurotransmetteur qui est sécrété tout simplement pour provoquer une sensation de plaisir et qui active le système de récompense. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est une récompense, mais une récompense, c'est fait tout simplement pour récompenser en échange d'un effort qui est fourni. Et si vous commencez à sécréter de la dopamine, donc la dopamine, je le répète, c'est pour les récompenses, si vous commencez à la sécréter à n'importe quel moment en vous offrant par exemple un énorme burger ou en vous offrant je ne sais quel autre petit plaisir, vous allez sécréter de la dopamine à tout va, et c'est extrêmement mauvais pour votre cerveau parce qu'il va croire que c'est une récompense alors que vous n'avez rien fait pour le mériter. Je rigole comme ça, mais prenez vraiment conscience que c'est très très grave de flinguer tout son système hormonal et puis dopaminergique, tout ça. Faites très attention à vos systèmes neuronaux, parce que c'est primordial d'avoir des schémas neuronaux et des neurotransmetteurs qui sont fonctionnels, et puis d'avoir des façons de penser fonctionnelles aussi, c'est-à-dire d'avoir des récompenses au moment où on mérite une récompense, et pas à tout va d'avoir du plaisir, du confort. Non, ça ne fonctionne pas comme ça, l'être humain n'est pas fait pour fonctionner comme ça, vous vous désensibilisez à la dopamine, en fait, en faisant ça. Je peux même faire un parallèle avec les personnes qui fument des cigarettes, du tabac, parce que, en fait, vous allez vous désensibiliser à la dopamine de la même façon que eux, ils se désensibilisent à la nicotine. C'est-à-dire qu'à force de prendre de la nicotine, leurs récepteurs à la nicotine vont être abîmés. C'est-à-dire qu'ils vont recevoir tellement de nicotine dans le corps que ça va plus rien leur faire, en fait, de recevoir de la nicotine. Enfin, ça va, il y en a plein, ça va moins m'activer, quoi. Ils s'activent moins au contact de la nicotine. Et vous, ça va être exactement la même chose, en sécrétant énormément de dopamine. Et vos récepteurs, ils vont dire, c'est quoi ça? C'est de la dopamine. Ah, mais ça va, du plaisir, j'en ai en permanence, j'ai pas besoin de m'activer là. Vous allez désensibiliser vos récepteurs à la dopamine, et donc vous serez tout simplement, moins sensible au plaisir, les amis. Et je suis persuadé qu'il y aurait un énorme lien à faire entre la tristesse, les épisodes dépressifs et les problèmes de sécrétion de dopamine. Mais je suis professionnel de santé, je n'ai pas envie de diffuser de fausses informations. Je dis ça comme ça, je n'ai pas spécialement vérifié mes chiffres et mes infos. Vous ferez vos recherches, mais je pense que c'est tout à fait possible que ce soit lié. Est-ce que tout ce confort vous rend réellement heureux? Est-ce qu'il vous a rendu plus heureux que les ancêtres vos ancêtres, ils n'avaient rien de tout ça? Est-ce que vous pensez qu'ils étaient vraiment plus heureux que vous? Franchement, je ne suis pas. Je suis convaincu que nos ancêtres étaient plus heureux que nous, et pourtant ils n'avaient rien. Je veux pas dire non plus que la souffrance c'est le plaisir maximal et qu'il faut tendre vers la souffrance, mais je pense tout simplement que le goût de l'effort, le goût du travail, le goût de l'acharnement, etc., c'est ça qui va le fait de s'acharner sur un travail, de voir les progrès qu'on fait petit à petit, jour par jour, et qu'au bout d'un moment, on arrive à un résultat, c'est ça qui nous rend profondément heureux, plutôt que d'avoir satisfaction à ses désirs de façon immédiate. Je veux ça, je l'ai immédiatement en téléchargeant telle application. Je veux de l'amour, j'ai une application. Je veux du sexe, j'en ai une autre. Je veux de la bouffe, j'ai celle-ci. Je veux un livre, il y a Amazon qui me livre tout de suite en 48 heures avec Amazon Prime. Ce n'est pas comme ça qu'il faut faire, et je crois que ça flingue tout simplement votre cerveau. Je le pense profondément. On est trop habitué. Je veux dire que c'est... Je ne veux pas prêcher pour un monde fait de souffrance, etc., mais je crois qu'on est tout simplement
trop habitués à un monde sans souffrance, et tout ça, c'est tout simplement ça qui nous rend faibles et malheureux. Il y a quelque chose, c'est un cercle vicieux en fait. Souvent on dit que les temps difficiles créent des hommes forts, les hommes forts créent des périodes de paix, et maintenant on est dans les périodes de paix actuellement. Les périodes de paix créent les hommes faibles, et les hommes faibles créent des temps difficiles. Et je crois que cette citation, je sais plus exactement d'où ça vient, mais je pense que c'est vraiment plus ou moins exact en fait, parce que ça s'est vérifié plusieurs fois dans l'histoire, où nos ancêtres étaient des hommes évidemment plus forts que nous, et parce qu'ils avaient vécu dans des périodes compliquées. Donc vu qu'ils étaient dans des périodes compliquées, ils se sont bâtis des caractères et des corps forts du coup. Alors que nous, vu qu'on est dans des temps plus ou moins de paix, eh bien on est devenus beaucoup plus faibles. Et les hommes faibles que nous sommes aujourd'hui amènent des temps difficiles malheureusement. Alors je ne peux que vous enjoindre à devenir des hommes forts, les amis, c'est absolument primordial, vous l'avez compris. Et c'est pour ça aussi que parfois, on voit qu'il y a des décalages avec les personnes qui migrent en France, on voit qu'il n'y a pas du tout la même appréhension à la société, et c'est un énorme décalage vis-à-vis de la société, parce qu'ils n'ont tout simplement pas les mêmes repères, parce qu'ils n'ont pas le même background, le même historique que nous, et c'est comme ça. Mais je suis persuadé qu'au fond de vous, vous savez très bien de quoi je parle, parce que par exemple, ça vous est déjà tous arrivé, quand on est dimanche soir, et que vous n'avez rien foutu du week-end à part regarder 74 épisodes de je ne sais quelle série à la mode, en mangeant des McDo et des glaces Ben & Jerry's, je sais très bien que ça vous est arrivé, vous vous sentez tout simplement mal de ne rien avoir fait du week-end, et vous le savez très bien, parce que tout ce confort dont vous avez bénéficié en un week-end, il vous a rendu profondément malheureux, parce que vous n'aviez rien fait pour l'acquérir, ce confort. Je suis persuadé que si demain j'invente un système qui vous permettrait, je sais pas, de travailler depuis votre canapé, on va vous brancher une puce dans le cerveau pour que vous ayez tout le plaisir maximal en regardant des séries, et puis vous auriez le droit de manger ce que vous voulez. Il y aurait même des filles qui vous mettraient des raisins dans la bouche là, et puis on vous brancherait aussi des électrodes sur le bide pour que vos cellules musculaires elles travaillent, et que vous ayez même des abdos sans bouger de votre canapé, et puis il y aurait même une machine là qui vous assouvirait vos désirs sexuels les plus fous. Je suis persuadé qu'il y a des malades mentaux qui seraient prêts à signer pour ça, pour ne jamais sortir de leur canapé et avoir un maximum de dopamine dans leur corps. Ah oui, du plaisir. Mais à quel moment vous auriez la même satisfaction que si vous étiez sorti, travaillé, puis rencontrer quelqu'un, puis entamer des discussions, la drague, le machin, pour avoir exactement les mêmes plaisirs à la fin? Mais c'est le chemin qui compte, c'est le travail que vous avez effectué pour obtenir satisfaction qui compte. Ce n'est pas d'avoir la satisfaction immédiate qui est importante, c'est tout le chemin que vous avez effectué. Vous n'auriez pas la même satisfaction. Et je suis persuadé qu'il y a les malades mentaux qui seraient prêts à signer pour cette vie, pour avoir un maximum de plaisir immédiat. À chaque moment où j'ai besoin de plaisir, j'appuie sur la machine qui me... Et puis, vous avez compris. Mais sachez que le cerveau, en fait, faut que vous compreniez ça. Ça rejoint ce que je disais sur la dopamine. Le cerveau, c'est une machine incroyable, mais c'est une machine extrêmement paresseuse. Et il y a un phénomène traître qui vous pousse tout simplement à faire le minimum possible. Parce qu'en fait, votre cerveau, il se dit... Non mais attends, laisse-moi tranquille là, parce que j'ai le cœur, le foie, le rein à m'occuper. Arrête de me saouler là avec n'importe quoi. Là j'ai plein de trucs à m'occuper. Voilà, fais le moins possible parce que j'ai déjà plein de trucs super urgents à m'occuper. Voilà. Et donc votre cerveau, c'est vraiment le fainéant. Moins il en fait, moins vous l'occupez avec des trucs importants, plus il est content. Par exemple... si le matin, vous réglez votre réveil à 7h du matin, et puis que un matin sur deux, oh là là, vous êtes bien dans votre confort, dans votre lit, là, sous la couette, et tous les matins, ou un matin sur deux, vous appuyez sur snooze.
parce que vous avez trop la flemme de vous lever, vous appuyez sur snooze, et ben je vous garantis que votre cerveau, il est beaucoup plus malin que vous, et il a bien retenu l'information que vous étiez un énorme fainéant, et que finalement, c'était pas très grave de se lever en retard. C'est pas grave, regarde, je peux prioriser mon sommeil, je peux prioriser mon activité. Regarde, je m'occupe super bien du cœur et du rein, là, pendant que tu dors. Il n'y a aucun problème, ne commence pas à m'agiter avec le réveil, là. Là, je suis bien. Le cerveau, c'est un énorme fainéant. Et la prochaine fois, le lendemain, quand il sera 7 heures, que le réveil va sonner, votre cerveau, il va vous envoyer des... Non, mais t'inquiète, hier, on a vu que c'était pas grave, tu peux rester encore 5 minutes. Tu peux rester 5 minutes. Moi, je vous enjoins à tordre votre cerveau en deux. Il faut être plus intelligent que votre cerveau. Il faut que vous lui inculquiez une discipline, que vous lui dites hop, ça n'est pas toi qui décide ici, c'est encore moi le maître de mon corps. J'ai dit que je me réveillais à 7h, c'est pas 7h02, c'est pas 7h05, 7h c'est 7h, et quand j'ai dit 7h, c'était 7h. Voilà. Donc, c'est pas toi qui décide, tu vas pas me forcer à mettre snooze, j'ai dit 7h, je me lève. Et là, votre cerveau, il fait « Oh, mais j'avais pas prévu ça, moi j'ai... » Et voilà comment on rééduque ces récepteurs à la dopamine, tout simplement en s'inculquant une discipline. Et oui, les amis, la discipline, c'est pas la première fois que je vous en parle. Et c'est pour ça que ce podcast est tout simplement à contre-courant de tout ce qui se fait en matière de santé. Et oui, je vais citer aucun nom évidemment, mais dans les autres... Dans tout ce que vous pouvez se trouver en santé, on va vous parler de body positive, ou je sais pas quoi. Mais ces gens-là, je vous le dis, ils ne vous veulent pas du bien. Certes, leur discours est évidemment beaucoup plus agréable que le mien. Ça, je vous le garantis que c'est le cas. Si vous voulez entendre du miel, voilà des trucs qui font bien aux oreilles, allez écouter leur podcast. Mon discours à moi, évidemment, est un petit peu moins agréable. Mais regardez au long terme qui aura les meilleurs résultats en santé. Leurs patients ou mes patients. Mon discours n'est effectivement pas agréable à entendre, mais c'est tout simplement, je veux que vous repreniez votre vie en main. Vous l'avez délaissé, vous vous êtes déresponsabilisé. C'est pas grave. Moi, j'étais comme ça. Je vous garantis que j'étais comme ça. Regardez des vidéos de moi en 2017, vous allez vite comprendre l'homme que j'étais. J'étais loin d'être... Mais là, c'est fini l'adolescence, les amis. Là, tous ceux qui m'écoutent, vous avez entre 25 et 30 ans, 20 et 30 ans, il faut prendre votre vie en main. C'est le moment, les amis. C'est pas quand vous aurez 35 ans, 40 ans qu'il faudra commencer à le faire. C'est maintenant. Inculquez-vous une discipline. Mettez-vous au sport. Je vous ai dit, aujourd'hui, vous me dites que vous n'avez pas le temps de faire du sport. Bon, aujourd'hui, vous avez un boulot, vous faites 35 heures, 40 heures par semaine. Demain, quand vous aurez des enfants, c'est quoi les choses que vous mettrez de côté parce que vous n'aurez pas le temps ? Parce qu'un enfant, ça prend énormément de temps. C'est quoi que vous allez oublier ? Vous allez me dire « Ah non, mais j'ai pas le temps de me le brosser les dents. J'ai pas le temps de passer à la douche. J'ai pas le temps de m'habiller. Je sors tout nu le matin. J'ai pas le temps. » Vous voyez, c'est tout simplement que vous gérez très mal votre temps. C'est pas une question de manque de temps, c'est que vous gérez très mal votre temps. Je vous renvoie vers le podcast numéro 6 pour en apprendre comment gérer votre temps. J'ai déjà fait un sujet là-dessus. Bon, alors maintenant, comment on fait pour éviter tout ce confort ? Commencez déjà par admettre que effectivement, vous êtes dans le surconfort. Et effectivement, vous commandez un peu trop sur Amazon. Effectivement, j'ai Uber Eats sur mon téléphone. Effectivement, faudrait peut-être que je me trouve une vraie meuf au lieu d'aller sur Tinder. Le porno, c'est peut-être pas la meilleure idée si je veux avoir des vraies relations. Commencez par l'admettre. Et ensuite, une fois que vous êtes d'accord pour vous améliorer, il faut suivre mes prescriptions. Je vous l'ai dit plusieurs fois. Les prescriptions de mon podcast, c'est tout simplement fait pour devenir un homme meilleur, une femme meilleure. Parce que moi, je parle généralement pour les hommes, mais mes conseils valent aussi pour les femmes. Et mes prescriptions, je les fais dans chaque podcast et je vous donne des conseils santé. Il faut tout simplement essayer de les suivre. C'est des règles de discipline. Et la discipline, qu'on ait envie
ou pas de faire les choses, on les fait. C'est ça la discipline. Que si j'ai dit que je faisais mes 10 000 pas tous les jours, je les fais tous les jours, sans aucune exception. Si j'ai dit que j'allais au sport 3 fois par semaine, je vais au sport 3 fois par semaine, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige. Il n'y a aucune excuse, je ne veux rien entendre. C'est quoi vos excuses? Il faisait trop froid pour aller courir? Eh ben tu mets un pull. C'est pas compliqué. C'est quoi ton excuse pour pas avoir fait les 10 000 pas? Il pleuvait? Est-ce que tu es au courant qu'il y a un truc, ça a dû être inventé il y a quelques siècles déjà, ça s'appelle le parapluie. Ou la capuche. C'est encore plus vieux la capuche. Hein, putain. Ah là 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 là. Donc écoutez, si vous êtes d'accord pour vous améliorer, commencez par améliorer votre discipline en premier. Et puis, à côté de ça, le sport. Le sport, c'est un très bon moyen de s'améliorer, tout simplement. La discipline, les niveaux de dopamine. Voilà, une fois que vous aurez fait votre séance de sport, vous pourrez faire votre restaurant que vous avez tant souhaité. Alors, la prescription, les amis. Eh oui, vous allez être mis au challenge aujourd'hui. Vous allez être mis à l'épreuve. Et la rude épreuve, parce que c'est le moment de reprendre votre vie en main. C'est le moment de reprendre votre vie en main et ça va pas être très compliqué. Je vais y aller doucement avec vous. Je sais que vous êtes des petites créatures fragiles pour le moment, mais viendra un jour, il faudra que je mette des prescriptions très compliquées parce que vous serez tous devenus des énormes boss. Pour le moment, je suis gentil. Vous allez reprendre votre vie en main et reprendre votre dopamine. Vous allez revenir à des taux normaux de dopamine, tout simplement. Eh bien, en arrêtant la junk food pendant une semaine, en arrêtant la pornographie pendant une semaine et les applications de rencontres pendant une semaine. Et évidemment, si vous voulez faire plus, moi je vous encourage à faire ça sur le plus long cours possible, le plus long terme possible. On fera un épisode particulier sur la pornographie, sur la junk food. Il y aura un podcast particulier à ce niveau-là. Ce n'est pas le moment de développer les sujets qui sont évidemment catastrophiques. On reviendra là-dessus. Mais pour cette semaine, jusqu'au prochain podcast, vous allez arrêter les applis de rencontre, la junk food et, priorité numéro 1, la pornographie qui nuit à votre cerveau comme vous ne pouvez pas l'imaginer. C'est vraiment une catastrophe. Vous le savez au fond de vous que j'ai raison et qu'au long terme, on verra les personnes qui m'ont écouté et les personnes qui sont restées dans leur confort. Mais moi, je m'en fous, en fait. Masturbez-vous 70 fois par jour, mangez des Uber Eats à longueur de journée, ne bougez surtout pas votre canapé, ce n'est pas un problème, c'est pas mon problème. Moi, je suis en meilleure santé que vous, c'est pas un problème. Mais au long terme, on verra les personnes qui auront des niveaux de dopamine catastrophiques, qui auront une santé mentale, ma foi, malheureusement catastrophique. Voilà, on verra. Si vous voulez pas m'écouter, c'est pas grave, ce n'est pas grave. Mais bon, vous le savez, je pense au fond de vous que j'ai raison, parce que après un week-end où vous n'avez rien fait, vous vous sentez mal, vous le savez. Vous le savez. Bon, si vous voulez savoir ce qui vous rend réellement heureux, ce qu'il faut faire dans votre vie pour être plus heureux, posez-vous la question, revenez aux sources, posez-vous la question de ce que vous êtes, de qui vous êtes. Tout simplement une créature humaine qui a besoin de quoi? De bouger et de sociabilité. L'homme est une créature sociale, ce n'est pas nouveau. L'homme n'est pas une créature qui reste dans son canapé devant Netflix à manger des Ben & Jerry's. Ça se saurait sinon. C'est la fin de cet épisode, les amis. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous partagez au moins quelques idées avec moi. Et puis si c'est pas le cas, je serai ravi de participer au débat sur mes différents réseaux ou en commentaire de ce podcast. Donc surtout sur YouTube pour le coup, pour les personnes qui regardent sur YouTube. Et puis sur Spotify. Vous n'avez pas le choix, c'est 5 étoiles au podcast. Voilà, s'il vous plaît les amis, prenez 5 secondes pour me mettre 5 étoiles, ça me fait très plaisir. Et voilà, je vous demande pas grand chose, je vous demande 5 étoiles, et si vous avez envie de me soutenir sur Tipeee, vous le pouvez, évidemment. Voilà, on s'arrête là, merci à tous les amis de m'avoir écouté, j'espère que ce podcast vous a plu, on se retrouve très vite dans un prochain podcast. C'était Anthony, alias Douzerie pour Première Consultation, à bientôt les amis.